Nous allons aller maintenant vers le quatrième panel sur le développement. Je passe le micro à mon collègue Jason Ross. Merci, Harley. Donc, c'est le quatrième panel de l'Institut Schiller, de la conférence sur l'établissement d'une nouvelle sécurité mondiale. Je suis Jason Ross et l'équipe. Le thème ici, c'est le développement. Nous allons entendre parler des initiatives de l'Institut Schiller, en particulier l'opération Ibn Sina, qui veut créer au niveau mondial les infrastructures nécessaires pour une santé de haut niveau pour tous les êtres humains sur cette planète. Et pour pour commencer la discussion, nous allons avoir des intervenants d'Europe, d'Amérique du Sud, et d'Afghanistan. Nous allons avoir Denis Speed qui va nous parler maintenant. Il y a 2 ans, Helga Zepp-LaRouche, la fondatrice de l'Institut Schiller, et Madame Jocelyn Elders, ancienne ministre de la Santé des États-Unis, ont proposé une plateforme mondiale, pas seulement pour combattre le coronavirus, mais pour mettre sur la table tous les sujets concernant la santé dans le monde. Tous les sujets concernant aussi le racisme et la guerre. Plus récemment, le président Xi Jinping, lors du Forum économique mondial, a dit la chose suivante. Les pays ont besoin de renforcer leur coopération internationale contre le Covid-19 et mettre en place une coopération sur la recherche et le développement de la médecine, construire conjointement des lignes multiples de défense contre le coronavirus et accélérer les efforts pour construire une communauté globale de santé. Nous devons suivre la tendance de l'histoire, travailler pour un ordre international plus stable et pour des valeurs humaines communes et construire une communauté pour un destin partagé de l'humanité. Nous devons choisir un dialogue plutôt que la confrontation. Et dans un essai de 2001 de Lyndon LaRouche, LaRouche dit les moyens de défense biologique nationale, principalement, ceux notamment sur la santé, sont essentiels pour améliorer la défense et l'augmentation de la durée de vie de la population. Cela inclut non seulement l'eau potable, mais aussi l'amélioration de la fourniture d'énergie par personne et par kilomètre carré. Ça inclut notamment les transportations publiques améliorées. La caractéristique pivot du rôle de ces professions médicales dans les hôpitaux généraux, dans l'hôpital, doit fournir les institutions. Donc aussi, notamment, l'enseignement de l'hôpital public de ce type doit être intégré, c'est-à-dire la mise en place d'un système d'éducation pour la santé publique. Donc, Jocelyn Elders avait notamment écrit une lettre ouverte en disant « Nous devons éduquer les gens de telle manière à ce que la science puisse surpasser les superstitions. Et nous devons absolument nous opposer à une dynamique destructrice aujourd'hui. Il faut absolument un système d'éducation unifié pour éduquer toute la population. Il nous faut aujourd'hui Now, this outlook, importantly, was the essence of the outlook that was imparted to a previous generation of American doctors through the work of none other than Martin Luther King. Donc, tout ceci, en fait, donc tout ceci a une résonance par rapport à tout ce que Martin Luther King avait pu développer, notamment dans le mouvement des droits civiques. Et aujourd'hui, la plupart des médecins doivent absolument which is on the campus of Morehouse School of Medicine.
And I went to college here at Morehouse Donc, College. And in the early 1960s, became involved in the student movement. And so that student movement did a lot to motivate me for my career in medicine, because I didn't come to school to go to jail, but many of us ended up in jail. Some of us even in beaucoup d'entre prison, nous sont not just for the sake of getting arrested or what have you, but because we believe Parce que nous croyons que nous avons une responsabilité de rendre le monde un endroit meilleur. Et moi, je suis venu à Atlanta. On ne pouvait pas à l'époque travailler. Et on s'est battu, en fait. On savait que les choses allaient changer. Et vous imaginez, Atlanta, aujourd'hui, c'est une place où il fait bon vivre. Mais on a dû se battre des défis extraordinaires de comment les gens avaient été vus, les droits des uns et des autres. Il n'y a pas toujours eu les droits pour tous. Beaucoup d'activistes, ils nous ont poussés à faire des choses qui nous ont poussés en prison, mais nous, ce n'était pas l'objectif d'aller en prison. L'objectif, c'était de changer les choses, d'encourager les gens à militer pour leurs droits. Et l'importance de se lever quand nos droits sont bafoués, stand up for your rights, donc de se mettre debout quand nos droits sont bafoués, comme Martin Luther King l'a constamment répété et comme il l'a constamment fait. Et il y a eu beaucoup de leaders comme ça de ce charisme, qu'on ne peut rien considérer comme acquis dans la société. Et on doit constamment continuer à travailler pour protéger la vie d'autrui et faire de ce monde meilleur. Et Martin Luther King disait toujours que s'il y a une menace contre la justice quelque part dans le monde, alors il y a une menace contre la justice partout dans le monde. Ça, c'était l'une de ses conceptions les plus importantes. Et la question, justement, dont on discute ici, de la santé, d'avoir un système où les gens peuvent se soigner partout dans le monde, pour chaque individu, partout. Ça, c'est une question fondamentale. Donc, Helga a écrit un texte qui s'appelle La nouvelle vision, la vision d'un nouveau paradigme, selon Gandhi, Martin Luther King et les activistes non violents. Et cela a été présenté justement récemment dans un forum pour la justice et le développement sur la méthode non violente, avec des étudiants, des professeurs asiatiques. Et justement sur la création du mouvement de la non-violence qui a inspiré Martin Luther King, aussi en Inde, dans les années 60. En 2009, on a découvert les derniers mots de Gandhi ou de Lincoln, qu'on peut voir ici, qu'un seul crime divise toutes les nations. Et aujourd'hui, Lincoln, Gandhi, tous ces gens sont entrés dans l'histoire par leur action, justement, et leur volonté de changer le monde par l'action non violente. Et ils ont créé, justement, le moyen de renverser une situation sans violence et l'ont prouvé par leur action personnelle dans leur vie. Et aujourd'hui, les missiles balistiques qu'on envoie à travers la stratosphère et qui peuvent annihiler toute une partie de la planète en quelques secondes, tout le monde sait qu'on ne peut pas gagner une guerre aujourd'hui. C'est pour ça que la non-violence est devenue le concept par essence qui peut permettre à l'humanité de continuer à coexister. Donc, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour cette plateforme de santé mondiale que nous devons mettre en place dans les circonstances actuelles politiques qui sont de plus en plus difficiles? Donc, il y a une réaction. Rappelez-vous quand il y a eu le meurtre de George Floyd de Minneapolis, où la violence
justement, la société américaine s'est révoltée d'une certaine manière et des révoltes ont eu lieu dans tout le pays, justement, il aurait fallu adopter ce mouvement de non-violence à l'époque, ce qui a été fait en partie. Et justement, cette conception de la coïncidence des opposés, de voir que par-delà la violence perpétrée par la police contre les Noirs américains, il y avait une possibilité de dialogue et de sortie si on adoptait justement la vision philosophique de Gandhi ou de Martin Luther King. Donc cela peut amener à des grandes révolutions. Et 5 jours avant son assassinat, Martin Luther King faisait encore des discours très célèbres. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont vu de cet Irving qui s'est fait arrêter. Cette nouvelle s'appelle Rip Van Winkle, quand il va sur la montagne, et il a une photo du roi George III d'Angleterre. Et quand il vient 20 ans plus tard avec la figure de George Washington, le premier président des États-Unis. Voilà. Et ça révèle que justement, ce qui nous frappe, c'est que l'histoire n'est pas justement fixée et qu'on peut on peut être une colonie à un certain moment. Et 20 ans plus tard, il y a une révolution qui s'est basée. On n'a plus le drapeau, la photo de George III d'Angleterre, mais la photo de George Washington. Et c'est ça qui suscite l'enthousiasme, cette capacité à vivre une révolution. Et si on pense au pasteur, un pasteur, il parlait de l'idée de beauté, Louis Pasteur, donc sur l'optimisme, ce qu'il appelle l'optimisme, alors le Dieu intérieur, l'enthousiasme, qui en grec veut dire le Dieu intérieur. C'est que heureux est l'homme qui justement a en lui l'enthousiasme, l'idéal de beauté et qui lui obéit. L'idéal dans l'art, l'idéal dans la science, l'idéal dans les pères fondateurs. C'est ça qui est le vrai enthousiasme, le moteur intérieur de tout homme heureux. Et que tout ça vaut tous les comportements arbitraires qui sont à l'opposé de cet idéal que portait Gandhi, Martin Luther King et autres aujourd'hui. Le désir d'élever la population, de sauver les gens à l'échelle internationale. Comme le Dr King l'a dit, un jour, on devra être devant le Dieu de l'histoire et regarder les choses que l'on a fait dans notre vie. On devra dire, voilà, on a construit des ponts gigantesques pour traverser les mers, on a construit des ponts gigantesques pour toucher le ciel. Mais le Dieu de l'histoire dira, mais c'est pas énorme, c'est pas suffisant. Moi, j'avais faim et personne ne m'a nourri. J'étais nu et personne ne m'a donné des vêtements. Je voulais avoir un système décent pour vivre dans ma maison hygiénique et personne ne m'a fourni des couvertures ou de l'hygiène. Donc, vous ne pouvez pas entrer au royaume de la grandeur parce que vous n'avez pas ces choses-là. Ça, c'est la question auquel fait face les États-Unis aujourd'hui. Que posait Martin Luther King. Vous pouvez faire les plus grandes choses du monde, mais si vous ne laissez pas votre frère, voilà. Merci beaucoup, Denis.